Dans cette vidéo, je vous propose d'appliquer les principes de l'apprentissage machine à la compréhension de la manière dont les chatbots apprennent à parler. On rappelle qu'un chatbot, également nommé agent conversationnel, est l'interface numérique avec laquelle on échange avec un LLM ou Large Language Model. Cet algorithme d'IA est destiné à générer du langage. On peut ainsi dire que le LLM est au chatbot ce que le moteur est à la voiture. Mais comment les LLM qui font fonctionner les chatbots apprennent-ils ? Il se trouve que concevoir un chatbot tel que ChatGPT nécessite de combiner les trois types d'apprentissage que nous avons déjà évoqués. Et ce qui est fascinant, c'est que le processus d'apprentissage d'un chatbot ressemble beaucoup à celui d'un enfant qui apprend à parler. La première étape consiste en un apprentissage non supervisé et elle permet d'obtenir un modèle dit base. On commence par exposer le chatbot à des milliards de mots, puis des phrases, sans explication, exactement comme un enfant à qui l'on parle depuis la naissance. On ne lui enseigne pas les règles de grammaire d'emblée, on l'expose simplement au langage. Ce faisant, il développe progressivement une intuition du langage et commence à balbutier, puis à prononcer des mots et puis des phrases. Vient ensuite l'étape de l'apprentissage supervisé, que l'on appelle également fine-tuning. Elle consiste à affiner les comportements du chatbot en lui fournissant des règles et des exemples concrets. C'est ce que l'on fait lorsqu'on corrige un enfant. Par exemple, lorsqu'il doit apprendre que s'il y a plusieurs chevals, on dit chevaux. La version du modèle obtenue est alors appelée instruct. À ce stade, il reste possible que le chatbot continue à fournir des réponses incorrectes ou inappropriées. On recourt alors à l'apprentissage par renforcement, avec feedback humain. Une manière de procéder consiste à lui poser plusieurs fois la même question et à faire classer par des humains les différentes réponses en fonction de leur pertinence ou de leur moralité. Ce processus comportementaliste permet de régler une dernière fois les paramètres du modèle de manière à renforcer les réponses attendues. Lorsqu'un enfant dit un gros mot, il reçoit lui aussi un feedback humain. On le corrige ou on le punit, afin qu'il ne recommence pas. Comme l'apprentissage de la marche par les robots, celui du langage par les machines est donc assez proche de celui des humains. Ainsi, grâce aux milliards de mots ayant nourri son entraînement, au fine-tuning et au feedback humain, l'IA apprend les régularités, les tournures de phrases, la grammaire, l'humour même. Et elle finit par être en mesure de générer des textes cohérents et appropriés. Mais comment faire produire ce langage à l'IA ? En d'autres termes, comment passe-t-on d'un algorithme ayant acquis l'intuition du langage à une intelligence artificielle capable de générer un texte qui a du sens ? En fait, et même si c'est un tout petit peu plus compliqué, le principe est sensiblement le même que pour la reconnaissance d'images. Car ce que fait le réseau de neurones à partir du réglage fin de ces milliers de milliards de paramètres, c'est prédire le mot suivant dans une phrase en construction. C'est évaluer, par le biais d'un calcul de probabilité, non pas quel objet est dans l'image, mais quel mot peut compléter le texte écrit. OpenAI propose un outil interactif appelé Playground qui permet d'expérimenter directement avec un modèle d'IA. Le principe en est assez simple. Vous écrivez un début de phrase comme « la musique est » et l'IA la complète. Pour commencer, l'algorithme doit transformer cette phrase en vecteur, de la même manière qu'une image doit être transformée en série de nombres pour être reconnue. Lorsque l'image était divisée en pixels, le texte est découpé en tokens, de petites unités de langage correspondant plus ou moins à des syllabes. Cette suite de nombres, ce vecteur donc, est alors présenté à la première couche du réseau de neurones qui calcule pour chaque mot possible, en réalité pour chaque token, la probabilité qu'il puisse compléter la phrase. Attention, lorsque l'on dit pour chaque mot possible, il s'agit véritablement de tous les mots, de tous les dictionnaires, de toutes les langues. Il faut donc un nombre de neurones de sortie phénoménal. Et c'est la raison pour laquelle on travaille sur les briques élémentaires des mots, les tokens, moins nombreux que les mots, plutôt que sur les mots entiers. Une fois qu'un mot plausible, ou plutôt un token plausible donc, a été identifié, il est rajouté et la boucle recommence. La phrase complétée est à nouveau transformée en vecteur, repassée dans le réseau de neurones, et ainsi de suite. C'est ainsi que l'IA génère du texte, token par token, avec un choix basé sur un calcul de probabilité. C'est aussi pourquoi la réponse apparaît progressivement à l'écran,
chaque token est calculé au fur et à mesure. Et contrairement à nous, le chatbot ne sait pas à l'avance comment il va finir sa phrase. Il construit sa réponse progressivement en choisissant ses mots parmi ceux qui lui semblent les plus probables. En réalité, l'algorithme ne choisit pas toujours le token le plus probable. Il peut en effet en privilégier un autre qui reste néanmoins plausible, de manière à rendre la phrase plus originale. Et comme il le fait aléatoirement, une question posée 2 fois à un chatbot conduit presque toujours à 2 réponses différentes. Par exemple, dans « La musique est », l'IA pourrait choisir une au lieu de 1, même si statistiquement, 1 a une probabilité un peu plus élevée de compléter la phrase. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de configurer la créativité d'un chatbot, c'est-à-dire la fantaisie avec laquelle il s'exprime. En l'occurrence, sur le Playground, il est possible de régler un paramètre qu'on appelle la température, qui contrôle la créativité du chatbot. Avec une température basse, 0, le chatbot répond toujours de la même façon, avec les mots les plus sûrs. Avec une température plus haute, comme 1,5, il prend plus de risques et les réponses deviennent plus originales. Mais si la température est maximale, 2, les tokens choisis peuvent devenir tellement improbables que les phrases en deviennent incohérentes. Nous l'avons vu, un chatbot comme ChatGPT fonctionne grâce à un réseau de neurones entraîné sur de grandes quantités de textes. Mais attention, si ces textes servent bien à leur entraînement, ils ne sont pas mémorisés tels quels. Ce ne sont pas des bases de données. Nous-mêmes ne nous souvenons pas du moment exact où l'on a appris à dire « des chevaux » au lieu de « des chevals ». Mais on sait le dire. On comprend d'ailleurs bien, à la lumière de ce qui précède, qu'un chatbot ne cherche pas à dire la vérité, seulement à produire du plausible, c'est-à-dire du texte qui sonne juste. L'enjeu est dès lors d'exercer un minimum de méfiance vis-à-vis de ces productions, et de se rappeler qu'un texte, bien formulé, n'est pas toujours le reflet de connaissances ou d'informations avérées. Ne l'oubliez pas, l'IA apprend vite, mais elle n'est pas magique.